Salut les rôlistes, salut tout le monde, Vincent Quigley qui est Tyranné pour le RPGAD jour 21 et 22 dans une journée pluvieuse et sombre. Euh, Aujourd'hui je vous parle d'une mécanique que j'apprécie avec dés et sans dés. La mécanique avec dés que j'apprécie bien, c'est le dé de folie, le Insanity Dice en anglais, de, euh, de Cthulhu Dark. C'est assez élégant comme solution. Vous le savez, vous savez probablement que dans Cthulhu, on a tendance à jouer des investigateurs qui ont une lente descente vers la folie à force de voir des choses innommables. De la façon dont ça fonctionne, le dé de folie, c'est assez simple. C'est que au début de la partie, tous les investigateurs, tous les joueurs, tous les personnages commencent avec un D6 d'une couleur différente, placé sur la face 1, devant eux, euh, qui représente leur niveau de folie. À 1, c'est quelqu'un de sain. À 6, c'est quelqu'un de complètement fou. Limite, on perd le personnage parce qu'il est complètement débile. L'idée, c'est que ce dé-là est roulé lorsque les investigateurs rencontrent quelque chose d'innommable, de, euh, de dégueu, etc., etc., dépendamment du scénario. Et si le dé roule plus haut que le chiffre qui est dessus, donc au début, c'est presque assuré à moins de rouler à 1, il augmente. Donc on augmente sa face. On passe à 2, on passe à 3. Et ce qui donne un indicateur au personnage de jouer son personnage de plus en plus, au joueur, je veux dire, de jouer son personnage de plus en plus fou. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait une courbe et que vers la fin, ben, les investigateurs, oui, sont plus fous, mais plus difficiles à faire basculer vers la folie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce dé-là aussi, les investigateurs ont le choix de l'ajouter à leur jet régulier. Et pour espérer d'avoir un résultat plus haut dans leur, euh, dans leur résolution, dans leur résolution de situation. Sauf que si ce dé-là est le plus haut de tous les dés qu'on roule, eh bien, on augmente le dé de folie. Une mécanique assez simple, mais une mécanique qui je trouve, qui est élégante, qui est efficace et qui nous donne un très bon reminder à la table tout le temps du niveau du degré de folie de tous les joueurs. Maintenant, pour la mécanique sans dés, je vous en ai probablement déjà parlé. C'est une mécanique qu'on retrouve dans le jeu Mask, A New Generation, qui est un PBTA. Ce qui est particulier dans Mask, c'est que les statistiques ne sont pas fixes et ils sont changeantes. On les appelle des étiquettes. Et ils représentent des états émotionnels, ils représentent la façon dont le personnage se considère, se voit. Et ce qui fait que dans le jeu, toute personne qui a influence sur un joueur, et ce qui veut donc dire que tous les adultes, comme tous les adultes ont de l'influence sur les super-héros, les personnages qu'on joue qui sont des super-héros adolescents. Donc, tous les adultes que le maître de jeu joue, ainsi que les autres joueurs qui ont de l'influence sur le joueur en question, peuvent, à travers le roleplay, à travers la discussion, euh, changer les étiquettes d'une personne. Du moins, euh, lui offrir lui proposer un changement d'étiquette. Ce qui peut être intéressant mécaniquement parce que des fois on veut qu'une personne soit plus sauveur pour être capable de défendre, battre un vilain, ce qui fait qu'on peut faire un speech pour l'encourager. Et ce que ça fait, c'est que ça te permettrait de changer les étiquettes. Puis après, il y a un move si le joueur ne veut pas qu'on change ses étiquettes. Il y a un move pour refuser cette influence-là. Ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant en fait, c'est que les étiquettes peuvent descendre à -2 et
ou à moins 2 ou à moins 3, je me souviens plus. En tout cas, il y a une limite où ils peuvent descendre et ils peuvent monter. Et quand ça arrive et qu'on change d'étiquette et qu'on pousse une étiquette plus haut ou plus bas que ce qu'elle devrait être, eh bien, essentiellement, on fait des dégâts émotionnels aux joueurs, c'est-à-dire qu'il prend un état émotionnel qui est l'équivalent des dégâts dans ce jeu-là. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les chiffres d'étiquette sont conservés cachés entre les joueurs. Et au fil du temps, comme ils changent tout le temps, ben des fois, on s'en rend pas compte. Et sur le coup, on veut justement augmenter sauveur et diminuer normal. Puis finalement, la personne était déjà à moins 2 en normal. Et donc, elle va refuser notre influence. Et dans le move de refus d'influence, eh bien, il y a des éléments où ça pousse le roleplay à avoir une chicane, un schisme entre les deux joueurs, ce qui amène encore plus de roleplay, qui pousse encore plus le drama. Euh, une mécanique de jeu très très bien peaufinée. Un coup qu'on attrape comment ça fonctionne et qu'on l'engage ouvertement dans l'histoire, euh, ça l'amène énormément d'opportunités de roleplay entre les joueurs et avec les personnages non-joueurs aussi du maître de jeu. Donc, c'était mes deux mécaniques aujourd'hui. Le soleil se lève tranquillement et on se voit demain. On est déjà il nous reste 9 jours, un petit peu moins de 10 jours au RPGAD. Ça s'en vient vite, la fin. J'espère que vous appréciez. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, je suis pas mal sûr que les gens qui écoutent ça l'ont déjà fait, mais de vous abonner, de liker, de commenter, etc., d'aller écouter les autres gens qui font le RPGAD. C'est ça. À demain.